Avez-vous déjà remarqué à quel point certains des esprits les plus éclairés ont tendance à s'entourer d'un petit nombre d'amis? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes intelligentes choisissent souvent de limiter leurs contacts sociaux? Préparez-vous à découvrir les 9 raisons fondamentales pour lesquelles ce phénomène se produit et à un voyage fascinant à travers la psychologie humaine et les choix sociaux que nous faisons à mesure que nous mûrissons. Aujourd'hui, il ne s'agira pas seulement d'une liste de raisons, mais d'une exploration de la façon dont la croissance personnelle et l'intelligence émotionnelle influencent nos relations. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Dose Mentale pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, découvrons ensemble les 9 raisons pour lesquelles les personnes intelligentes réduisent leur cercle social au fil des années. Commençons. Raison numéro 1. La qualité plutôt que la quantité. Au cours de la vie, beaucoup comprennent l'importance de cultiver des relations de qualité plutôt que d'essayer d'entretenir un grand nombre de contacts superficiels. Cette prise de conscience s'approfondit avec l'âge, à mesure que les gens deviennent plus sélectifs quant aux personnes qu'ils laissent entrer dans leur espace personnel et émotionnel. Le concept de « la qualité plutôt que la quantité » se reflète dans le choix d'investir dans quelques relations qui offrent une compréhension profonde, un soutien mutuel et une véritable connexion émotionnelle. Les personnes intelligentes, en particulier, reconnaissent que les relations significatives sont celles qui enrichissent leur vie. Ces relations sont non seulement source de réconfort et de joie, mais aussi de stimulation intellectuelle et d'épanouissement personnel. Avoir des amis qui comprennent et partagent nos valeurs, qui nous soutiennent dans les moments difficiles et qui célèbrent nos réussites avec nous, crée un environnement favorable qui peut grandement améliorer notre qualité de vie. De plus, le maintien d'un nombre gérable de relations étroites réduit la charge de stress qui peut résulter de la tentative de répondre aux attentes sociales d'un grand groupe. Les relations de surface, même si elles peuvent sembler gratifiantes en termes numériques, nécessitent souvent un investissement de temps et d'énergie qui n'est pas proportionné à leur valeur émotionnelle ou pratique. Au fil du temps, il devient évident que des interactions superficielles peuvent drainer de l'énergie sans offrir de retour significatif en termes d'intimité émotionnelle ou de soutien personnel. Opter pour des relations de qualité permet aussi de vivre de manière plus authentique. Lorsque nous ne nous soucions pas de cultiver une image pour plaire à un grand nombre de personnes, nous pouvons être plus fidèles à nous-mêmes et aux autres. Ce niveau d'authenticité favorise des relations plus saines, où la communication ouverte et l'acceptation sont la norme, et où les conflits peuvent être résolus de manière constructive. Raison numéro 2. Énergie limitée. En vieillissant, il est naturel de ressentir une diminution de nos réserves énergétiques. Ce changement biologique et psychologique a un impact non seulement sur les capacités physiques, mais également sur les choix quant à la manière et avec qui dépenser cette énergie plus limitée. Face à cette réalité, les sages adoptent souvent une approche plus mesurée et intentionnelle de leurs interactions sociales. Les décisions sur la manière d'allouer l'énergie deviennent cruciales, car le gaspillage dans des relations inutiles ou des conflits peut avoir un impact direct sur le bien-être général. Au lieu de disperser leurs forces dans un vaste cercle social qui pourrait inclure des personnes qui drainent leur énergie émotionnelle, comme celles qui créent des drames ou qui exigent une attention constante sans être réciproque, les personnes sages et matures ont tendance à privilégier des relations mutuellement enrichissantes et satisfaisantes. Cela ne signifie pas couper les liens sans discernement, mais plutôt évaluer soigneusement ceux qui enrichissent réellement leur vie. Choisir de passer du temps avec des personnes qui apportent de la joie, du soutien et une stimulation intellectuelle devient une priorité. Adopter cette stratégie permet de maximiser l'efficacité de l'énergie disponible. Cela permet de disposer de plus de ressources pour se consacrer à des passions, des activités et des intérêts personnels qui peuvent nécessiter un engagement énergique, mais qui redonnent un sentiment d'épanouissement et de bonheur. De plus, conserver l'énergie pour des relations significatives contribue à maintenir une meilleure qualité de vie, une santé émotionnelle plus stable et une plus grande satisfaction personnelle. Raison numéro 3. Réduire les drames. Avec l'âge et la maturité, de nombreuses personnes développent une aversion croissante pour le drame et les complications inutiles dans les relations sociales. Cette moindre tolérance aux situations conflictuelles ou négatives n'est pas seulement le résultat d'un changement dans les priorités personnelles, mais aussi de la compréhension que la paix et l'harmonie intérieure améliorent considérablement la qualité de vie. Les personnes intelligentes, en particulier, ont tendance à reconnaître l'impact négatif que les conflits et les tensions en cours peuvent avoir sur leur santé mentale et physique. En conséquence, ils choisissent de réduire ou d'éliminer les relations qui sont des sources constantes de stress et d'inconfort.
Au lieu d'investir de l'énergie dans des dynamiques complexes ou destructrices, ils choisissent de s'entourer d'individus qui favorisent un environnement plus calme et plus équilibré. Ce choix de vous éloigner du drame ne signifie pas nécessairement vous isoler, mais plutôt être sélectif avec les personnes avec qui vous choisissez d'interagir. Par exemple, une personne peut décider de passer moins de temps avec un ami qui aime bavarder ou qui se lance fréquemment dans des disputes animées. Cette approche de la vie sociale vous aide non seulement à maintenir votre santé mentale, mais peut également améliorer les relations que vous continuez à entretenir. Les interactions deviennent plus intentionnelles et significatives, enrichissant l'expérience de vie d'une personne plutôt que de lui soustraire de la valeur. Raison numéro 4. La connaissance de soi. En vieillissant, nous traversons un voyage de découverte de soi qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, ce que nous attendons de la vie et quels sont nos véritables besoins. Ce processus de connaissance de soi est crucial, car il affecte directement nos interactions sociales et nos choix de vie. Une meilleure compréhension de soi conduit à une plus grande conscience de ses préférences, de ses limites et de ses attentes. Cela peut se manifester par la prise de conscience des types de personnalité et des valeurs qui correspondent le mieux aux vôtres. Avec cette clarté, il devient plus facile et plus naturel de s'éloigner des relations qui ne correspondent plus à nos principes fondamentaux ou qui ne répondent pas à nos besoins émotionnels ou intellectuels. De même, nous avons tendance à rechercher et à entretenir des relations avec des personnes partageant les mêmes aspirations. Ce sens raffiné de la connaissance de soi nous guide dans le choix d'entreprise qui non seulement reflète qui nous sommes, mais qui nous encourage également à être notre meilleure version. Les personnes que nous pouvons choisir d'inclure le plus intimement dans nos vies sont souvent celles qui nous inspirent, nous mettent au défi et nous soutiennent dans nos efforts personnels et professionnels. Raison numéro 5, la valeur du temps. À mesure que nous vieillissons et accumulons des expériences, de nombreuses personnes comprennent profondément que le temps est l'une de leurs ressources les plus précieuses. Cette prise de conscience conduit à une plus grande sélectivité quant à la manière et avec qui vous choisissez de passer ce temps limité. Les personnes sages ont donc tendance à être particulièrement attentives à consacrer leur temps à des personnes qui apportent réellement une valeur significative à leur vie, que ce soit en stimulant les échanges intellectuels, en offrant un soutien émotionnel ou en partageant des expériences enrichissantes. Être sélectif quant aux personnes avec qui vous passez du temps a également pour effet de rendre votre vie quotidienne plus satisfaisante. Cela ne signifie pas nécessairement avoir un calendrier moins chargé, mais plutôt un calendrier plus intentionnellement rempli d'activités et de personnes qui reflètent vos valeurs et vos aspirations. Réduire le temps passé en compagnie de personnes que vous percevez comme moins importantes ou même toxiques peut libérer de l'espace pour des passe-temps plus épanouissants, une réflexion personnelle et des relations qui nourrissent l'esprit. La valeur du temps comme principe directeur des choix sociaux est le reflet de la maturité et de la sagesse acquise. Il s'agit d'une stratégie non seulement visant à maximiser le plaisir et la croissance personnelle, mais également à garantir que chaque jour soit vécu pleinement, en reflétant ce qui est vraiment important pour l'individu. Raison numéro 6. La croissance personnelle. Un cercle social plus restreint peut s'avérer déterminant pour ceux qui souhaitent se concentrer sur leur développement personnel. Cet aspect devient particulièrement pertinent à mesure que nous mûrissons et devenons plus conscients de nos besoins et aspirations individuelles. Les personnes intelligentes, en particulier, ont tendance à valoriser le temps consacré au développement personnel et à la réflexion personnelle, ce qui peut être facilité par une réduction des distractions sociales. Avoir moins d'engagements sociaux libère non seulement du temps dans votre calendrier, mais réduit également la charge mentale associée à la gestion de plusieurs relations, vous permettant ainsi de diriger ces énergies vers des activités plus constructives et personnellement enrichissantes. Par exemple, plus de temps peut être consacré à la lecture, à l'apprentissage de nouvelles compétences, à la pratique de passe-temps qui enrichissent l'esprit, ou même à la méditation et à la pratique de la pleine conscience, autant de pratiques qui contribuent de manière significative à la croissance personnelle. Le choix de se concentrer sur la croissance personnelle reflète une priorité claire: la qualité de la vie intérieure et le désir de réaliser pleinement son potentiel. En réduisant les distractions externes et en renforçant la concentration sur soi, les personnes sages peuvent avancer plus rapidement vers leurs objectifs de vie, tout en éprouvant une plus grande satisfaction personnelle et un sentiment d'accomplissement. Dans ce contexte, réduire son cercle social n'est pas un acte de renoncement social, mais plutôt une décision stratégique pour optimiser son épanouissement et son bien-être. Raison numéro 7. Conversation de qualité. En vieillissant, de nombreuses personnes constatent que les conversations superficielles perdent de leur attrait. Au lieu de cela, le désir de dialogue plus profond et stimulant devient prédominant.
Ce changement de préférence est souvent dû à une appréciation croissante du temps comme une ressource précieuse qui ne doit pas être gaspillée. Les personnes d'âge mûr, ayant acquis sagesse et expérience, ont tendance à rechercher des interactions qui enrichissent leur compréhension du monde, approfondissent leurs connaissances et stimulent leur réflexion. Ces conversations de qualité sont plus probables dans des contextes intimes où la confiance mutuelle permet une exploration honnête et ouverte de sujets complexes. Dans un petit groupe ou dans une relation en tête-à-tête soigneusement sélectionnée, il est plus facile d'aborder des sujets personnels, philosophiques, voire controversés, sans craindre d'être incompris ou jugés superficiellement. Les personnes impliquées dans de tels dialogues partagent souvent un niveau similaire de maturité émotionnelle et intellectuelle, ce qui crée un terrain fertile pour des échanges véritablement significatifs. Réduire notre cercle social pour nous concentrer sur quelques relations de haute qualité augmente non seulement la probabilité d'avoir des conversations riches et perspicaces, mais contribue également à notre bien-être mental et émotionnel. Cultiver le besoin de liens profonds et significatifs est essentiel pour ceux qui apprécient la croissance personnelle continue et le soutien émotionnel mutuel. Ce type d'interaction satisfait non seulement notre besoin d'être compris et de comprendre les autres, mais stimule également notre intelligence et notre esprit, éléments essentiels pour une vie pleine et épanouie. Raison numéro 8. Expériences passées. Les expériences que nous accumulons au cours de la vie, en particulier celles qui s'avèrent décevantes ou négatives, jouent un rôle crucial dans la formation de notre jugement et dans le choix des personnes à garder près de nous. À mesure que nous vieillissons, ces expériences deviennent des leçons précieuses qui nous apprennent à mieux discerner qui mérite notre temps et notre confiance. Cet apprentissage permet de développer une sorte de filtre interne, affiné par les déceptions et les erreurs passées. Nous apprenons, par exemple, à reconnaître les signes d'une amitié superficielle ou d'une relation toxique, et nous devenons plus habiles à évaluer les intentions des autres. Cette plus grande prise de conscience nous permet d'éviter de répéter les mêmes erreurs et de nous entourer de personnes qui enrichissent réellement nos vies. Au fil du temps, nous nous rendons compte que les relations de qualité sont celles qui offrent soutien mutuel, authenticité et fidélité, des éléments qui deviennent de plus en plus importants à mesure que nous vieillissons. Les déceptions du passé nous apprennent donc à être plus sélectifs, en optant pour des relations qui non seulement survivent aux épreuves du temps, mais qui nous soutiennent réellement en cas de besoin. Réduire le cercle social n'est donc pas un acte de renoncement, mais plutôt un choix conscient d'investir dans des relations qui se sont avérées solides et fiables. De cette façon, nous pouvons concentrer notre énergie et notre temps sur des amitiés et des relations vraiment enrichissantes, en minimisant le risque de nouvelles déceptions et en maximisant notre bonheur et notre stabilité émotionnelle. Raison numéro 9. La sérénité. À mesure que nous vieillissons, notre recherche de paix et de tranquillité devient de plus en plus prioritaire. La maturité vous pousse à réfléchir plus profondément à ce qui enrichit réellement votre vie et à ce qui contribue au contraire à l'inconfort. Ce désir de sérénité conduit souvent à reconsidérer l'ampleur et la qualité de ses relations sociales. Cette sélection consciente contribue à réduire considérablement les situations de stress quotidiennes. Les interactions deviennent plus significatives et enrichissantes, ce qui contribue à une vie plus apaisée. Dans le même temps, avoir moins d'engagements sociaux peut libérer du temps à consacrer aux passions personnelles, à la méditation, au passe-temps ou simplement au repos, qui sont tous fondamentaux pour maintenir un état général de bien-être. Et toi, quel type de relation préférez-vous et en quoi cela change-t-il votre façon de voir les amitiés et les relations sociales? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous espérons de tout cœur que cette vidéo a été une inspiration pour vous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dose Mentale pour d'autres contenus similaires. À très bientôt dans la prochaine vidéo.